Ok, salut tout le monde, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, on est en hélicoptère. C'est une vidéo qui est en partenariat avec Sony. Je sais pas si vous m'entendez bien, je suis vraiment désolé. Donc si ça marche et si c'est assez compréhensible, eh ben, je vais laisser tout le long de la vidéo comme ça. Sinon je vous ferai une introduction à la maison, au studio, bien au chaud. Parce que malheureusement avec le bruit des pales et le vent, l'altitude, etc., ben, c'est un peu compliqué. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les filtres ND de la caméra FS5. Donc je pense que c'est le killer feature, ça s'appelle. Parce que c'est vraiment un truc qui est très intéressant sur une caméra aujourd'hui, c'est d'avoir des filtres ND intégrés. Et ça, c'est vraiment cool. Donc du coup, qu'est-ce que ça va nous apporter, les filtres ND intégrés? Donc un gain de place, un gain de rapidité de workflow, et puis surtout on va avoir toutes nos plages de 1/4 jusqu'à un 128e, donc on va pouvoir vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc je suis désolé, je mets ma main devant le micro parce qu'il y a du vent. Le truc qui est vraiment cool avec les FS5, c'est qu'on va pouvoir mettre notre filtre ND en automatique. On n'aura pas besoin de faire des changements d'ISO en auto, on n'aura pas besoin de faire des changements d'ouverture aussi. Et donc pour le coup, le truc qui est bien, c'est qu'on va pouvoir garder notre shutter au double de notre fréquence d'image. Donc ça, c'est une règle à respecter. Alors quand on fait du slow-mo, je l'ai expliqué, c'est pas forcément utile, mais là pour le coup, pour faire des plans cinématiques et avoir vraiment une fluidité d'image, c'est quasi indispensable. Les Frenchies, je vous demande un énorme pouce bleu parce que regardez ce qu'on a en dessous. On a le lac d'Annecy, c'est absolument magnifique. Et franchement, c'est pas des trucs qu'on fait tous les jours. Et en plus de ça, je vous le dis, je me chie dessus. Alors je me chie dessus tranquillou parce que je pense que Gilles est en train de rigoler derrière son casque. Mais c'est pas ma tasse de thé. Et voilà, on va essayer de vous faire des trucs plutôt cool, donc c'est super beau. Et c'est parti, je vais commencer à filmer. Donc là, je vais me mettre en filtre ND auto. Je vais filmer à 25 images par seconde et je vais rester au 1/50e avec mon shutter. C'est parti, FS5 en main. Donc là, tout le monde, regardez le but du filtre ND. Pourquoi j'ai choisi la montagne et l'hélicoptère? Parce qu'on a une grosse source lumineuse, donc la réflexion c'est la neige, c'est extrêmement blanc et c'est une source lumineuse qui est extrêmement importante. Et donc là justement c'était pour vous faire voir le but du filtre ND, de garder mon shutter avec de la neige. Comme ça au moins on n'a pas une vidéo dégueulasse et toute saccadée avec un shutter à 1 millième ou je sais pas combien. Donc voilà, donc là regardez, il y a des gens là-haut, je vais essayer de vous les filmer. Et juste derrière qui apparaît, on va voir le Mont Blanc. Mont Blanc derrière. Ouais, super. Attendez, je coupe la vidéo juste 2 petites secondes. Vous êtes pas en train de vous dire que ça trempe de partout depuis le début? C'est normal, je n'ai utilisé aucun stabilisateur depuis le début de la vidéo, ni avec une optique stabilisée. C'est tout filmé à la main. Le but, c'était de vous faire voir qu'avec un shutter speed bien réglé en fonction de notre fréquence d'image, on va pouvoir avoir des checky cam et du motion blur tellement naturel qu'on aura l'impression que la vidéo elle est fluide. Et ben ça, vous avez déjà sûrement dû le voir dans des scènes d'action ou des scènes de combat au cinéma, dans certains films, où on a l'impression que les mouvements sont très rapides et qui bougent énormément, alors qu'en fait on a quand même l'impression de faire partie de la scène. Le but, c'est vraiment de vous faire voir qu'avec un très bon réglage caméra, on va pouvoir vraiment utiliser juste notre bras pour filmer et que même si on bouge, même si on tremble dans des conditions assez extrêmes, et ben c'est quand même assez fluide et c'est plutôt naturel. On a vraiment l'impression de faire partie de la scène. C'était ça que je voulais vous montrer. Donc inquiétez-vous pas, si j'ai pas utilisé de stabilisateur, c'était déjà pour gagner de la place, pour gagner du temps, mais surtout pour vous faire voir que le motion blur, quand il est naturel et qu'il est vraiment optimisé pour nos yeux, et ben on se retrouve avec une vidéo qui est agréable à regarder, et ça même si c'est filmé à la main, même si ça tremble. Ok, désolé tout le monde, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de garder le micro à côté de ma bouche et de mettre la main devant parce que ça souffle énormément. Gilles, tu peux me confirmer l'altitude? On est à 2200 mètres. Là on est à 2200 mètres, donc là ce qu'on va faire c'est que regardez, on est en train de filmer la chaîne des Aravis, ça s'appelle. Donc c'est à proximité du Mont Blanc, plus ou moins à vol d'oiseau, hein, il est juste derrière. Et donc du coup je suis encore en automatique comme tout à l'heure. Et vous allez voir que là, je suis à... Là mon filtre est à 1/4. Donc voilà, je suis en intérieur, donc la mise au point auto a dû être faite sur la sangle normalement. Et là regardez, je vais pointer dehors, on va regarder la rapidité justement du filtre ND comme il se densifie. Donc c'est parti. Hop, et là normalement je suis bon. Voilà, je suis tout de suite à 1/128e. 1 sur 128, hein, on s'en fout des... Et mon Dieu, c'est magnifique. C'est super beau. Ok, très bien. Donc voilà, donc là, juste en face de nous, au fond, il y a le Mont Blanc. Donc le Mont Blanc, je vous fais un petit focus dessus. Alors tout ça, c'est fait sans stabilisateur, c'est à la main avec les FS5. Et là, je suis sur une optique qui n'est pas stabilisée. C'est plutôt beau et ça fonctionne plutôt bien, voilà. Ok, donc de toute façon, ça sert à rien qu'on reste 2 heures en l'air les gens, parce que le but c'était de vous faire voir un petit peu les filtres ND avec une forte source de lumière comme la neige, comment ça fonctionnait. Et surtout celui qu'on appelle le killer feature, c'est-à-dire que c'est les filtres ND en automatique, parce qu'il est juste devant le capteur et derrière l'optique. Donc ça c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure,
un truc qui est vraiment en plus sur les FS5 et qui fait d'elle une caméra unique franchement sur un petit setup run and gun comme ça. Donc là malheureusement vous n'aurez pas des images hyper stabilisées parce que j'étais pas avec un stabilisateur, j'avais pas de Ronin par exemple, j'étais tout à la main et dans un hélico c'est un peu compliqué. On se retrouve tout de suite au sol parce que je vais vous dire des petites choses aussi parce que là c'est un peu compliqué de vous parler. Mais en tout cas j'espère que ça le fait vraiment. Et puis petite parenthèse aussi, si vous découvrez la chaîne à l'instant, je vous invite à vous abonner. C'est simple, vous avez qu'à cliquer en bas, c'est marqué s'abonner. Et franchement ça me ferait vraiment plaisir parce qu'on essaye de vous faire du contenu qui sort un petit peu du lot. Et pareil pour l'Instagram, je vous laisse, c'est tout dans la description. Je vous laisse là aussi suivre mes collègues parce que aussi grâce à eux on peut faire plein de choses. Il y a Babou qui filme, il y a Joris devant qui prend des photos et qui filme aussi. Donc je vous le laisse aussi, franchement le partage est un art, donc faites-le. Ok les Frenchies, petit flashback, on se retrouve à l'intérieur du hangar de Alp Hélicoptère, enfin du moins où ils stockent aussi leurs machines. Puis c'est toujours cool aussi de voir des machines. Là je vais vous parler un peu plus précisément des filtres ND variables de la FS5. Donc on va se poser là-bas parce qu'en haut, comme vous avez pu le voir, le son est pas très bon. Même si je sais que la majorité du temps vous allez comprendre, c'est toujours plus agréable d'avoir un micro qui fonctionne mieux. Et puis là moi je pourrais être posé et vous donner quelques petites astuces avec les filtres ND de la FS5. Donc c'est parti. Donc FS5 ou FS5 Mark II ou les autres gammes. Ici on a un tout petit bouton très simple qui nous permet d'activer ou non les filtres ND intégrés. Donc je vais allumer la caméra et je vais quand même vous faire voir parce que vous avez besoin de voir ce que ça donne. Voilà. Donc là je suis en clear, donc il n'y a aucun filtre ND qui s'est mis en position. Si je mets sur 1, vous avez vu qu'on a un petit volet qui est descendu avec notre filtre ND directement. Le 2 et le 3 en fait ça va nous servir à faire des macros en fait. Par exemple sur le numéro 2 je vais pouvoir mettre à 1.16, sur le numéro 3 par exemple à 1.64. Vous allez pouvoir préconfigurer pas mal de choses. Moi dans cette vidéo, enfin comme vous avez vu dans l'hélicoptère tout à l'heure ou comme vous allez voir, je sais pas comment je vais faire le montage. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer justement les filtres ND variables mais en auto. Donc là ce qui est bien c'est que je vais pouvoir ne pas toucher à mes ISO, ni à mon ouverture, ni à mon shutter. Donc mon shutter je vais me régler au double de ma fréquence d'image. Je vais faire toute la vidéo à 25 fps donc du coup mon shutter je vais me mettre à 1/50. Ça je n'y toucherai plus. Comme ça j'aurai pas de saccade. Et dans cette vidéo vous allez voir que souvent les plans ils vont trembler, c'est fait exprès. Donc s'il vous plaît ne me dites pas que mes plans bougent, c'est normal. Sinon j'aurais utilisé un Ronin, la FS5 elle passe dessus, j'aurais mis le petit pancake en 24, enfin le pancake, le petit optique en 24 et ça serait passé. Là non. Le but c'était de vous faire voir que même si on a du checky cam, donc comme dans des films d'action par exemple, si on a un bon réglage, un bon ratio shutter et framerate, et ben même si ça tremble, vous allez voir que c'est pas dérangeant en fait. On va avoir un léger motion blur, un léger flou de mouvement et surtout on va avoir le bon compromis entre FPS et shutter. Et ça franchement c'est un réglage que tout le monde ne fait pas. Souvent quand vous utilisez des drones et que vous utilisez pas de filtre justement, et ben vous avez l'impression que vos plans ils saccadent. Et je sais que ça le fait à tout le monde. Que ça soit sur une GoPro, que ça soit sur un drone ou même des fois avec vos boîtiers quand vous faites du vlog ou quand vous filmez des trucs, le filtre ND il sert à ça aussi, à avoir un bon shutter en fonction de son framerate. Donc les 2-3 plans que vous allez voir en l'air, je suis pas stabilisé. Je shoot au 200 mm donc celui-ci il est stabilisé. J'en ai parlé sur l'autre vidéo ou j'en parlerai sur l'autre vidéo dédiée sur les optiques G-Master. Donc là regardez, je vais vous faire un petit test à l'intérieur. Je vais filmer les turbines. Donc là regardez, je suis dessus, je suis à 70 mm. Ouverture de 8 constant, donc ça bouge pas. Mon shutter il est à 1/50 parce que je shoot à 25 images par seconde, d'accord. Donc là j'appuie sur Rec. Hop, là, donc là vous voyez ce que je filme. Donc là je suis en exposition normale, elle est super bien mon exposition, je peux pas mieux faire, d'accord. Donc mon filtre ND là il est sur du 1.10, 1.11 en ND. F de 8, shutter 1/50. Ça ne bouge pas. Et mes ISO forcément elles sont fixes, d'accord. Et bah regardez quand je vais tourner dehors, regardez la vitesse, boum. Voilà, là je suis bien exposé dehors. Donc là mon filtre ND je suis à 1/128 et tout le reste a pas bougé. F de 8, 1/50 de shutter
et mes ISO n'ont pas bougé. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est la killer feature, on appelle ça sur une caméra. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre nos filtres ND en automatique. Ça vous évite plein de trucs. Ça vous évite de vous mettre en ISO automatique, donc forcément d'avoir une montée en ISO et d'avoir du bruit numérique sur votre image si vous avez un manque d'éclairage. De pas jouer aussi sur votre ouverture, sur votre aperture, donc votre diaph ne changera pas. Si vous êtes à 2.8, vous êtes à 2.8. Votre objectif, il va pas fermer dès que vous filmez le soleil, il va pas fermer à f22 par exemple. Comme ça vous fait pas de changement de profondeur de champ ou de bokeh. Et surtout, pas de changement de shutter speed. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un bon ratio, donc double de votre framerate, et puis d'un coup vous allez filmer le soleil ou une source super lumineuse comme par exemple la neige sur les montagnes et votre shutter va monter à 1 millième. C'est pas possible aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire cette erreur là, surtout si c'est pour un client ou une vidéo un peu plus professionnelle destinée soit pour la télé, soit pour de la publicité ou même sur des prods un peu plus costaudes que vous allez mettre sur votre YouTube. Petite parenthèse que j'ai pas dit, qu'on a des filtres ND intégrés variables qui sont juste devant le capteur et juste derrière l'optique. Et ce qui est bien, c'est que sur mon optique je vais pouvoir y mettre un petit polo dessus par exemple. Donc la configuration elle sera super simple. Pour du run and gun c'est super bien, et encore une fois aussi le fait d'avoir ça intégré à la caméra, au niveau du workflow c'est super rapide. J'ai pas besoin de me faire chier à mettre un filtre ND qui est variable. J'aurai pas mon problème de croisillon aussi. Vous voyez tout ce que je veux dire. Quand tu filtres un petit peu trop, que tu vas trop sur l'extrême de ton filtre ND, tu vas avoir une espèce de croix en fonction de la qualité de ton filtre aussi, mais tu vas avoir une espèce de croix qui va se former. Tout ça je l'ai pas directement intégré, et ça c'est un gain de temps qui est énorme, et franchement ça compte dans notre métier. Les amis, restez, c'est important ce que je vais vous dire. Si la vidéo elle vous a plu, déjà je vais remercier Sony parce que c'est une vidéo qui est en partenariat avec eux. C'est grâce à eux qu'on a pu faire ça. Donc on est chez Alp Hélicoptère, on est dans leur hangar, donc merci aussi à eux qui ont joué le jeu et qui ont pris nos instructions à la lettre, c'était vraiment cool. Donc si ce genre de vidéo ça vous plaît, nous, notre seule motivation qu'on va avoir c'est vos likes et vos commentaires, et ça compte vraiment. Donc je vous invite à liker cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux, parce que sur Twitter, sur Instagram, on y a aussi, ça nous fait plaisir quand on voit qu'il y a des gens qui partagent. Je remercie Bastien et Joris aussi, voilà. Ils ont fait aussi du bon travail, ils sont avec moi pour les photos, pour le cadrage. Je vous laisse leur Instagram dans la description. Pareil, il n'y a pas que moi dans les vidéos, faut arrêter d'être individualiste aussi. Sans eux je ferais pas de vidéo non plus, donc allez les remercier aussi. Oh putain, comme c'est beau! Oh comme c'est beau ce que je pas d'individualisme, putain j'arrive même pas à le dire. Y'a pas d'individualisme. Oubliez pas aussi que j'étais accroché à une sangle à une main avec du vent à 2-3 000 mètres d'altitude, avec une température laisse tomber, avec Babou à côté de moi qui filmait, j'étais comme ça, c'était la merde. Et là il y a du bruit de partout parce qu'il y a des hélicos qui décollent, on est dans un aéroport à Annecy. Donc merci d'avoir suivi la vidéo les Frenchies, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, vous êtes des charpentiers de l'image. Bye.